La décision attendue de cette table ronde devra sans doute prendre en compte les contextes social, politique et culturel. On gardera à l'esprit les acquis de cette situation à côté des positions des uns et des autres. Et nous venons d'apprendre que le président de la commission du maintien de l'état des sièges vient de démissionner pour rejoindre la commission de la levée de l'état des sièges. À Kinshasa, au Palais du Peuple, les attentes des participants au forum de l'évaluation de l'état de siège sont nombreuses, pourtant claires pour plusieurs. Unanimement, ils saluent les avancées. Pourtant, la résurgence des groupes armés demeure le bémol qui motive la proposition de la séparation d'approche. Je m'aligne derrière la levée de l'état des sièges. L'administration est bon pour les civils que pour les militaires. Nous ne négligeons pas le grand travail qu'ont déployé notre armée, mais l'administration doit aussi fonctionner. C'est pourquoi, après 2 ans, on ne doit pas garder l'état des sièges, vu aussi que nous avons les élections à la fin de l'année. Les élus des coins concernés ont levé l'option de demander la levée de l'état de siège. La levée pure et simple de l'état de siège parce que l'état de siège n'a pas produit les résultats escomptés malgré les moyens déployés sur terrain. Ça fait plus de 2 ans, une mesure dite exceptionnelle, mais la situation reste monotone. La situation n'a pas trop changé. Alors c'est pourquoi il faut chercher la voie de sortie. Cette voie de sortie, c'est nous mettre en contribution pour essayer de voir dans quelle gymnastique nos provinces doivent recouvrer vite la paix et aller dans la logique du chef de l'État qui veut que la paix et la sécurité soient une réalité dans ces 2 provinces. Aller outre que la levée de l'état de siège, c'est cracher sur le peuple, c'est cracher sur les victimes des massacres des populations. Pour certains, les opérations militaires devraient se poursuivre indépendamment de l'administration. Nous avions réclamé, ça fait un bout d'état, que l'état de siège soit levé dans notre province du Nord Kivu, mais aussi à Ituri. Les raisons sont nombreuses. Actuellement, nous sommes en train de constater amèrement que les militaires qui sont actuellement sur le terrain et surtout les responsables ne s'occupent plus de la question sécuritaire. Ils s'occupent dans d'autres choses. Et que nous voudrions que le militaire s'occupe de la question d'opération et les civils s'occupent de la question de l'administration. Parce que si on met tout à la fois, à la responsabilité, n'est-ce pas, du militaire. Les militaires puissent s'occuper des opérations, uniquement des opérations militaires, et les civils s'occupent de la gestion de la province comme d'autres provinces. Donc, on doit lasser des opérations de grande envergure au niveau militaire. Parce que le problème du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est la paix. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a rappelé que le dernier mot reviendrait au chef de l'État. Sur 3 thèmes principaux qu'eux-mêmes ont relevés parmi les participants lors des travaux préparatoires, il y en a qui ont soutenu la levée pure et simple de l'état de siège, d'autres ont proposé son maintien, d'autres encore sa requalification. C'est comme ça que le chef a voulu convoquer ce forum aujourd'hui pour que les populations de ces 2 provinces, mais aussi les populations d'autres coins de la République, parce que dans cette salle, il n'y a pas que des ressortissants des 2 provinces. On a fait appel aux gouverneurs de toutes nos 26 provinces qui participent. Et à la fin des réflexions, puisque sur les 3 thèmes que je venais d'évoquer, on doit nous donner les pour et les contre. Et ici, la convocation par Félix Tshisekedi de cette table ronde, initiative saluée par tous, une inclusivité que l'on souhaite à la conclusion des travaux.